Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Peace! Yo les petits, c'est Mister Zoro, j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui ça va extrêmement bien. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale où l'on voit enfin la guérisseuse qui devrait arriver sur Clash Royale les potes. Donc je ne vous mens pas, voilà, c'est une idée de mise à jour que moi-même, bon, on va pas dire que c'est moi qui l'ai créé cette guérisseuse parce qu'elle a beaucoup été présentée sur YouTube, mais je tiens à préciser que c'est la carte qu'il nous faudrait. Elle est évidemment sur Clash of Clans, il faudrait qu'elle passe sur Clash Royale parce que cette guérisseuse-là, je vous affiche un screen de la guérisseuse et de ses statistiques. Donc on va lire en même temps. Donc la guérisseuse serait un support aérien, perte progressant au niveau de ses ailes. Elle apportera euh, des soins de zone aux unités proches. Sa robe jaune la différencie de sa cousine, la rivale, la sorcière. Donc, je vais pas vous mentir, la carte, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Voilà, je tiens à le dire aussi. C'est pas moi qui ai créé cette guérisseuse. Je l'ai récupérée sur internet. Mais vraiment, elle a beaucoup été présentée par beaucoup de youtubeurs. Mais je pense que c'est la carte qu'il nous faut. Parce que vraiment, ce serait quoi? Au niveau d'un géant et tout, voilà, vous la mettez derrière. Évidemment, cette carte ne pourrait pas attaquer ni guérir les towers. Parce que sinon, elle serait un peu trop cheatée à notre goût. Il nous faudrait vraiment l'avoir sur une troupe assez. Voilà, une troupe assez forte, voilà, comme un géant royal, vous la placez derrière votre géant royal ou votre cochon, ça serait énorme. Évidemment, elle serait, voilà, elle serait vraiment, les défenses la toucheront, à part les défenses aériennes, parce que vu qu'elle vole, c'est logique. Donc je pense vraiment que cette guérisseuse serait une épique, pas une légendaire. Pourquoi? Parce que légendaire, je pense que on aurait trop de cartes légendaires, et au niveau des légendaires, voilà, elle n'a pas encore assez de puissance. Voilà, légendaire, voilà, c'est rare. C'est pas vraiment assez rare une guérisseuse, je pense. Elle serait bien, mais en épique. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte que je tiens à vous présenter, les boys. C'est parti, bah, ça va être le comment ça s'appelle? Oh, j'ai eu un bug. La tour de sorcier, voilà. La tour de sorcier. Donc, je tiens à préciser une fois de plus, cette fois-ci, c'est moi qui ai créé cette carte, voilà. Donc, elle n'a jamais été présentée en vidéo, à part si je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu d'autres youtubeurs présenter la tour à sorcier. Donc, la tour à sorcier, ça serait évidemment énorme de l'avoir. Pourquoi? Parce que cette tour à sorcier serait vraiment la seule défense qui tape l'aérien et le sol à dégâts de zone. On a la tour à bombe, mais la tour à bombe ne tape pas les dégâts aériens, donc ça serait énorme euh, pour contrer une horde de gargouilles ou des ballons ou je ne sais quoi, ou des dragons, voilà, ça serait énorme, je pense, parce que au niveau des statistiques de la tour de sorcier, je n'ai pas décidé de en prendre soin parce que si j'en mettrais, je pense que ça serait un peu trop cheaté, ou sinon, non. Donc voilà, désolé, nous y voilà, il y a eu un petit bug de règle, j'en suis désolé encore. Donc je disais, au niveau de cette tour à bombe, voilà, j'ai pas décidé, au niveau de cette tour de sortie, je n'ai pas décidé à quelle capacité elle attaquera et elle défendra parce que je pense qu'elle va être trop cheatée si je la mets ou voilà, je préfère aussi m'en tenir à vous. Dites-moi en commentaire si vous préférez soit la guérisseuse, soit la tour à bombe pour cette prochaine mise à jour qui arrivera sûrement au mois de mars ou mai. Je ne dis pas de conneries, je suis pas sûr. Donc après, je disais aussi au niveau des dégâts, je pense qu'elle serait au niveau de l'attaque, elle serait sûrement comme le sorcier et avec des points de vie assez élevés, voilà, un peu comme la tour à bombe, ça serait un mix des deux en fait, voilà, ça serait énorme. Donc on va passer à la dernière carte voilà, que je tiens aussi à cœur, voilà, que j'ai moi-même que j'ai écrit, qu'elle a déjà été présentée par Farce Attack. Donc là, vous allez voir, c'est le King, voilà, le roi qui a été présenté une seule fois par Farce Attack en vidéo. Donc la capacité de cette, bon tout d'abord, ce sera une carte légendaire qui valent 5. Voilà. Pourquoi une carte légendaire? Parce que c'est un roi. Voilà, c'est une carte que pas tout le monde n'aurait. Voilà, ça, on peut se permettre que ce soit une légendaire. Bon, voilà. Après, ça serait évidemment un combattant. La capacité de cette carte pour moi, ce serait quoi? Ce serait qu'elle ne serait pas target par les défenses, par les towers. Voilà. Voilà. Évidemment, là, vous allez envoyer en disant que par exemple, moi, je t'envoie bam bam, je te contre, et là, tu n'as plus d'élixir, toi. Moi, j'envoie mon king, mais évidemment, tes towers ne peuvent pas attaquer mon king, donc ça serait ça la capacité qui serait énorme de ce king. Bon, après, au niveau des points de vie et tout, j'ai pas encore décidé de le faire. Pourquoi? Bah, ça serait un peu comme la tour de sorcier, sinon trop cheaté ou sinon trop faible. Donc, mieux vaut que ça soit Supercell voilà, qui voit lui-même, parce que je vais évidemment lui envoyer ses idées de mise à jour qui seraient énormes. Et en plus de cette capacité, le king aurait quoi? Disons qu'on est à 2-2. Voilà, moi j'envoie mon king.
Et une fois que le king est tout seul face à la tour principale, ses dégâts seront doublés. Et évidemment, la tour principale ne pourrait pas l'attaquer. Donc voilà, donc pourquoi je n'ai pas décidé de mettre les dégâts, tu les vois pourquoi? Parce qu'imagine-toi, le mec il attaque à 2000, voilà, c'est trop facile sinon pour l'adversaire. T'as juste envoyé ton king à chaque fois et le mec, tes défenses, ça peut pas les dehors ne peuvent pas l'attaquer. Donc, je pense que vraiment, ces trois cartes seraient vraiment importantes dans le jeu. Voilà, c'est vraiment des cartes qui seraient possibles à avoir, en plus des bonnes idées de mise à jour. Donc, dites-le moi en commentaire si vous aussi vous avez kiffé et laquelle de ces cartes vous préférez surtout. Voilà, donc c'était Mister Zoro. N'oubliez pas de liker, un gros pouce bleu pour tout le taf que j'ai fait les gars, ça je le mérite quand même un peu. Donc c'était Mister Zoro. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Sur ce, bye bye et surtout abonnez-vous.